pris dans un. C'est énorme. On a vraiment pas le droit à un accrochage dans la course. Pas le droit à un accrochage. C'est ouf, mais le saut il commence là-bas en fait. L'élan est optimisé pour que ça passe, mais ça passera pas large de fou. Je le sais, j'en suis conscient. Putain, franchement la pute là. Je sais que ça va le faire. Comment ils vont mes petits loups? Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous avez vu, on va parler d'un saut qui m'a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup trop. Pour vous mettre un peu de contexte, j'étais à Paris pendant 2 semaines et j'ai fait beaucoup de sauts. Et j'avais dans la tête une idée. Je voulais trouver un saut vraiment entre 2 bâtiments. Un truc très marquant. Un matin, en cherchant sur Google Earth, j'ai trouvé la pépite. J'ai trouvé le saut. Ni une ni deux, avec mes potes, on est allé le voir. Je vous laisse avec la partie vlog parce qu'on a bien filmé. Et vous allez voir que l'accès était compliqué. Ok les gars, c'est ce roof gap. Regardez-moi comme il est beau. Faut le compter ça. Ah c'est sûr? Ouais, c'est lui. Oh, mec, c'est pas 6, 7, 12, 13 et demi. Bon, c'est bon, ici. 13 et demi. J'ai mis en combien? En 44. C'est du 15. Tu vas bien Lola? Ça va. Ça va. T'es un peu rouge, hein? Oh. On est aussi avec Kylian. Ah mais oui, mais toujours. Ok, bon, là la mission, on est un peu nombreux, c'est un peu relou. On doit passer ici, monter là, faire tout le tour et on arrive en haut après. C'est le plan. Oh my god, il y a tout le monde qui nous regarde dans le bâtiment, c'est super gênant. Ouais, allez, let's go. Vraiment sympa cette déco. Il y a R là. Hein. Tu vas pas aimer l'accès, Léo. Non, j'ai pas aimé. Vous allez pas aimer. Ah, je reste là, moi. J'ai pas envie de mourir. Non, en vrai, ça va. Hein. Bon, là, du coup, on s'est fait défoncer. Il y a ce gars juste en bas là qui est en mode ouais, c'est une intrusion. Du coup, je vais taper la police. Ok, bah nous, on va continuer quoi. Notre objectif, c'est un gros saut. Et il est vraiment très beau. Du coup, là, on est ici. Non, ça se fait pas? Y'a rien. Y'a rien? C'est trop chiant, mec. C'est bon, on n'est pas baisé. Putain, il y a une échelle ici. Là, je suis en train de monter. Y'a le mec, je sais pas si c'est la sécurité ou quoi, mais il est au téléphone, il est bien vénère. Ouais, Il est pas vénère, il a juste trop le seum. Il veut trop qu'on se fasse choper. Non, je déteste ta grosse mère la plus. Ça va? Ah, j'aime pas du tout. Oh putain. Après, il y a une échelle de 30 mètres à monter là. Oui, je te déteste. T'as des trucs trop mentaux. Je te fais faire des trucs trop stylés, tu veux dire? Là, on descend et on peut remonter par là. Deuxième petite merde, il n'y a pas d'échelle pour descendre. C'est une fausse sceptique, c'est pas une merde mon pauvre. On pensait qu'il y avait une échelle ici pour descendre, mais faut croire qu'on se trompait. Peut-être il y a un plan là. Peut-être il y a un plan. Là, on va galère. Hein. Accès bien cringe, vraiment très difficile. On a descendu ici et je suis descendu là, rattrapé sur cette gouttière. Et ensuite, on peut aller venir, tac, passer là. C'est bon, j'ai Sandy, du coup, je peux aider les autres. On va aider les autres. Léo arrive ici, let's go. Je peux pas filmer juste parce qu'en fait, ils ont besoin de moi, du coup, voilà. Mais vous imaginez bien que descendre comme ça, c'est chaud. Lola est descendue, et là, il y a un petit saut sketch à faire. Yes. Et je vous montre comment Kylian y fait, vous allez comprendre à quel point c'est chiant. Reviens ces chaussettes. Et voilà. Let's go. Je pense que vraiment là ça devrait aller tranquille jusqu'au top. Putain, on les a bien baptisés, hein, les enfoirés. C'est l'un des premiers groupes qu'ils font. Et c'est vraiment le pire. On n'a pas trop filmé mais ils ont pas kiffé. Hein. Let's go Hector, you are so courageous. I think it's the worst rooftop for start. Bah, bravo Lola aussi. Ah. T'as l'habitude à ce moment de la Oh. J'espère vraiment que le roof gap se fait parce que là l'investissement est énorme, abusé. On a réussi à aller sur le roof. Conclusion, ça se fait, mais c'est horrible. L'élan c'est comme ça, c'est incliné, du coup faut tout nettoyer parce que sinon je vais glisser. MDR. Bref, le roof gap est vraiment fou. Genre vraiment, je pense que c'est l'un des pires que je fais. J'arrive devant le saut et premier ressenti c'est un 50-50. Je pourrais très bien le faire, comme je pourrais ne jamais le faire. Pour le moment, j'essaie de pas trop m'avancer dessus. Je me dis tout simplement, ok, je compte la distance,
je fais des sauts de préparation et surtout je prépare l'élan. Et une fois que j'ai fait ces 3 choses, là je fais un choix. Je pense que lui ça va être le dernier gros gap que je fais ici, sur Paris. Si j'en cherchais un comme ça, et puis là l'avoir trouvé c'est cool. Avec Kylian on a nettoyé le départ, on peut en s'entourer. Quand tu mets un peu de pression dans la course, ouais. Au niveau de la courbe, en fait, t'es dessus. C'est juste que on n'a vraiment pas le droit à un accrochage dans la course. Ouais, non, c'est ça. En fait, le saut, c'est ouf, mais le saut, il commence là-bas, en fait. Du coup, on va s'entraîner, on va faire des petits preps là-bas. Mais moi, je suis sûr, là, pour le moment, à 80% que je fais. Ok, là, sur ma prep, en équivalent, j'ai fait à peu près 14,5. Je vais en refaire une dernière. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Ne me demandez pas où je l'ai trouvé. Ça va me servir à passer la corde à travers le saut pour reporter la distance et être sûr qu'entre en bas et en haut, il n'y a pas de gros changements. Tire un peu vers toi, comme ça j'ai le bout. Ok, t'arrives à faire une marque? Une meilleure technique pour compter le saut. J'espère que j'ai pas trop de grosses surprises. Ok, 1, 2, 8, 14. Hein. 14 pieds, ok. Il est pas entièrement tendu, peut-être 14,5 du coup. Et du coup là avec ma dernière prep je suis assez convaincu, mais au final la distance c'est 14,5, 15 plutôt. C'est fou que ça change quand même. Ça va être quelque chose hein. Je l'avais même pas vu mec, c'est n'importe quoi. Ah c'est abusé hein. C'est dans un. C'est énorme. Je vais l'avoir, je sais, 100%. Bah mec. Bon à ce moment-là j'étais assez confiant, je commence à faire l'élan. Et à partir de là, je commence vraiment à me projeter dessus et je me dis ok, maintenant, je vais le faire. Allez mec, ok. J'ai fait ma dernière prep. L'élan j'ai en tête, c'est horrible parce que je dois tout le calculer. Et en fait le saut il commence là-bas. Hein. Donc dès que je l'ai, j'y vais quoi. Ok parfait, moi je suis bien pour le filming. Merde. Ça m'a sorti. Putain. Pas bien? J'ai un pied. Putain. Ça grosse la pute là, c'est je dis c'est un enfant à chaque fois. Oh. Putain. Putain. C'est horrible. Je vais pas insister. Je pensais que l'élan j'arriverais à le mémoriser et l'appliquer quand je vais partir. Bah, à chaque fois il se modifie et j'arrive pas à trouver un bon élan. Du coup bah on va pas forcer quoi. Genre en plus c'est un saut où ça va vraiment risque de bons gros décès. Donc non tranquille. Moi tu sais qu'il est là hein, si jamais après t'es plus à l'aise plus tard. Ouais, faudrait que je m'entraîne en vrai spécialement à courir sur les réglettes. Bon, c'est pas grave. Moi je me serais chauffé. Ça aurait été une petite aventure sympa. J'en pense qu'il est l'heure d'aller manger là. Ah ouais, j'étais un peu deg, je vais pas vous mentir. Ce qui s'est passé, c'est que l'élan m'a vraiment trop eu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais y aller, mon élan changeait. Parfois, je glissais sur la tôle, parfois, je mettais mon pied sur les réglettes. C'était tout simplement pas assez constant. Donc, la nuit passe, on va manger. Là, en rentrant à l'appart, j'étais dans le métro et je me suis dit, Manu, c'est 14,5. 14,5, je peux le faire avec très peu d'élan. Pourquoi tu ne te simplifierais pas la vie juste en trouvant un élan plus court, mais où les pas ils sont très faciles à retenir. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un screen de la vidéo, j'ai tracé un petit schéma, et là je me suis dit ok ça peut le faire, mais il faut que je teste. Et il était 23h, je rentrais et là je vois un passage piéton et je vous laisse un peu avec les images. Et en gros, bah, j'ai commencé à faire des preps à 23h30 dans la rue, dans Paris, et j'ai vu que bah, ça passait. Et là j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'y retourner et de le faire. Parce que là j'étais convaincu que je pouvais le faire, vraiment à 100%. Bref, je vais pas vous faire les détails de l'élan, mais ça passe. Je rentre chez moi, la nuit passe, je fais que de penser au saut. Et là le lendemain j'avais un reportage pour Real Media. Je me suis dit, pourquoi pas faire le saut pour le reportage? Très bonne idée.
et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vidéos cette journée. Mais en gros, si je vous résume, j'ai fait des sauts de préparation. Voici la seule vidéo des sauts de préparation que j'ai fait. On va sur le toit, mais il faut savoir que emmener des journalistes sur les toits de Paris, c'est très compliqué. Et vous avez vu l'accès, vous comprenez. Du coup, on a refait tout le même passage avec un pote. On leur a ouvert une trappe, et quand on leur a ouvert la trappe, on s'est fait défoncer par un locataire et on n'a pas pu faire monter les journalistes. Du coup, deuxième échec sur le saut. Et là, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le destin qui m'empêche de le faire? Est-ce que je suis pas en train de forcer un peu et ça se fait pas, et puis c'était très bien de ne pas le faire le premier jour. Vraiment, j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit, je me dis, peut-être tu vas un peu trop loin. Du coup, au moment du deuxième échec, il me reste 2 jours sur Paris. Et je me dis, ok, jeudi, je fais tranquille, je fais rien. Et vendredi, dernier jour, j'y retourne avec les potes et je vois ce qu'il en est. Je disais, ok les gars, faut juste qu'on y aille, et je le fais. Vraiment, j'étais convaincu à 100%. J'avais fait beaucoup de visualisations, je connaissais l'élan par cœur dans ma tête. Et même parfois dans la rue, je m'entraînais à le faire. C'est un truc que j'aime pas du tout, c'est avoir longtemps un saut en tête. Ça, j'aime pas du tout. Et du coup, j'étais un peu matrixé. Et vendredi, on trouve un nouvel accès, donc beaucoup plus facile. Et là, je me dis, ok, là, c'est le moment. Ok. Là, on est en train de monter. On passe très très vite sur ce toit. Troisième fois qu'on y retourne. Est-ce que la troisième fois, c'est la bonne? Je sais pas, je pense pas. Ah. Bon, on est arrivé sur le saut. On arrive au saut et je suis vraiment convaincu que je vais le faire. Juste, j'ai besoin de refaire une mesure parce que j'ai un peu psychoté et je me suis dit, ouais, ma mesure, elle est peut-être pas assez précise. Et vu que les bâtiments, ils s'éloignent un peu comme ça, je me dis, ok, on va vérifier. Et en effet, c'est 14,5. Et demi. Ok, 14,5. Un bon 14,5. Je vais pas vous mentir, j'avais fait les preps à 14. Donc, je refais des preps. Ça repart sur des preps, je pense. À cette fois à 16 pieds. Donc comme ça, je suis tranquille. À 16 pieds avec du contrebas. Du coup, je sais que si je fais 16 pieds avec du contrebas, forcément, 14,5, ça passe même hauteur. Vraiment, je sais que ça a passé. Et à ce moment-là, je dis cette phrase qui est vraiment très juste. L'élan est optimisé pour que ça passe, mais ça passera pas large de fou. Je le sais, j'en suis conscient. Mais je sais que ça passe. Je sais que je vais l'avoir à 100%. Mais je sais que je vais l'avoir juste. Je sais que je vais devoir le chercher avec les pieds et qu'en l'air, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, ouais, je le sais. Donc vraiment, ça s'enchaîne très vite. Je nettoie de nouveau l'élan, je mets du coca. Et cette fois, ça agrippe super bien. L'élan est top. Et maintenant, bah, faut y aller. Bah, je pense que ça part, ça va le faire. Il faut juste que je sois complètement en adéquation avec mon corps, que je me fasse juste full confiance. Je sais pertinemment que je suis de l'autre côté. Du coup, je vais un peu dans le truc. Je pars de ici, gauche, droite, gauche, droite, et boum. Je sais que ça va le faire. Ah, tu l'as bouffé. Oh mec. Oh. Tellement bon, gros. Tu la grailles. Bon les gars, c'est une fin de vidéo. Voilà, n'oubliez pas que le contenu que vous avez vu, c'est réalisé par un professionnel, il y a beaucoup d'entraînement derrière. Vous avez vu que c'est bien préparé, que c'est pas fait au hasard et que parfois ça peut mettre du temps. Donc prenez soin de vous et la bise.